Sécurité aérienne au Gabon et au Congo, le Bureau des enquêtes sur les incidents et accidents d'avion entre les deux pays mutualise les efforts et renforce leur coopération pour plus d'efficacité. Réunion de pilotage du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale. Au centre, la signature de contrats de partenariat avec les collectivités locales. Libreville a abrité hier un atelier sur le recensement des personnes vivant avec un handicap. La rencontre visait à revoir le cadre juridique et le nombre exact de personnes vivant avec un handicap. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans le cadre de la principale édition d'information du 13h sur Gabon Première. Démarrons avec le volet social avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui offre à sa clientèle la possibilité d'effectuer leurs transactions dans les différentes agences de Libreville, Ovendo et Akanda jusqu'en début de soirée afin de permettre aux résidents de passer un Noël sans bougie. Ahmed, Beni, Evaka et Chris Rodolphe Lembona. Période exceptionnelle, mesures exceptionnelles. En ce jour de réveillon de Noël, les agences commerciales de la SEG prolongent leurs heures de fermeture. Elles passent de 15h à 19h. Parfois, on ne surveille pas nos compteurs. Il faut bien prévoir pour qu'on ne soit pas surpris, parce que le courant peut partir à n'importe quel moment. Donc, on essaie de prévoir, de mettre tout en place, pour qu'on ne soit pas dans le noir pendant le réveillon. Les Gabonais vont festoyer aujourd'hui. Il faudrait que les enfants soient heureux. Il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'un client n'a pas pu s'alimenter. C'est la raison pour laquelle nous restons ouverts jusqu'à 19h pour vous permettre de prendre vos unités. Joyeux Noël, Joyeux Noël. C'est une première pour cette société de services de permettre à ses usagers de se ravitailler en eau et en électricité sans trop de pression. Un Noël sans bougie, tel est le concept. Seulement, la mesure ne touche que les communes d'Akanda, Ovendo et de Libreville. Poursuivons avec l'actualité à la présidence de la République. Là-bas, le président de la transition a reçu hier en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise auprès des États-Unis à titre de fin d'exercice de l'année 2024. Ce dernier est venu faire le point de l'agenda, mais aussi fixer le cap pour la nouvelle année 2025. Aline Ntila, Alain Moupembete. L'année tire à sa fin, occasion pour le chef de mission diplomatique de dresser un tableau du suivi des activités inscrites dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Gabon et les États-Unis, première puissance économique. C'est ce qui ressort des échanges entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon aux États-Unis et le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes non seulement à la fin d'un exercice, mais comme vous le savez aussi, les États-Unis entrent dans une nouvelle administration, donc il était important que je vienne faire un point au président, mais aussi de faire le suivi de la visite du président de la République en septembre dernier et évoquer l'état des relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis. Cet entretien est l'occasion de s'appesantir sur les questions relatives à des domaines particuliers de partenariat stratégique entre Libreville et Washington. Un certain nombre de dossiers sont en train d'avancer en matière de coopération dans les domaines de la sécurité, dans les domaines économiques et des investissements notamment. Vous avez dû suivre les différentes missions d'officiels américaines qui se sont suivies ici à Libreville au cours des derniers mois. Donc il était important d'évoquer tout cela, de tracer le cap pour la nouvelle année qui arrive bientôt, mais aussi
comment aborder notre relation bilatérale avec la nouvelle administration. Le Gabon et les États-Unis entendent hisser plus haut leurs relations bilatérales. L'engagement du Gabon en faveur d'une transition démocratique offre une occasion d'étendre et de renforcer de plus belle le partenariat avec ce pays dans les secteurs de l'économie, de l'environnement et de la sécurité. Escale à la primature avec les membres du gouvernement de la transition qui étaient en séminaire hier, 23 décembre, à Libreville, autour de leur chef Raymond Donsima, au centre des échanges, l'examen des procédures de mécanismes de la gestion budgétaire. Voici le condensé de la presse de la primature. En toile de fond de ce séminaire gouvernemental ayant réuni tous les ministres ce 23 décembre 2024 et placé sous l'égide du Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, la connaissance accrue du processus inhérent aux grands principes de préparation, élaboration et exécution du budget de l'État, comme maître mot, la synchronisation et la discipline dans la dépense publique. Pour que l'économie marche, il faut que l'ensemble des rouages soient synchrones. Ça veut dire les recettes tombent, les dépenses aussi, et tout ça à la même vitesse. Il faut donc que la vitesse à laquelle on demande à la caisse de payer corresponde à la vitesse de recouvrement. Si ça ne marche pas ensemble, on n'a aucune chance d'arriver à un résultat. Cette assise, bien instructive, a été marquée par des échanges de haut vol entre membres du gouvernement sur les différents défis, stratégies, enjeux et perspectives. Le budget est au centre de tout pour les recettes de l'État et pour les dépenses d'État, c'est-à-dire pour le fonctionnement de l'État et le fonctionnement de notre pays. Un exercice intéressant parce que le budget, vu de loin, paraît souvent une question à la fois complexe, un peu ardue. Ce que l'on retire, c'est que il y a une meilleure compréhension des rôles des uns et des autres. Donc, très important que le ministre des Comptes publics redise à ses collègues que les budgets, c'est eux qui sont à l'initiative. Nous sommes à la centralisation, nous coordonnons, nous exécutons. Une grande partie se passe chez eux puisque c'est eux qui initient l'exécution budgétaire. Donc ça, c'est important pour l'avenir que chacun précise un peu mieux son rôle. Au terme de cet atelier, aussi enrichissant sous forme de bilan économique de l'année qui s'achève, les membres du gouvernement ont absolument approfondi leurs connaissances en matière des dépenses publiques et en sortent au demeurant bien outillés. Direction dans le Septentrion, ici dans la ville de Bitam, province du Wallentem, que s'est poursuivie la réunion du comité de pilotage du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières. Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale. Il a été question de signature de contrats de partenariat avec les collectivités locales. C'est en présence de tout le gotha politique administratif que le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc lancé les travaux. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial Francis Ngomo sur les images et la voix de Bijou Mombo. Après les signatures de contrats de partenariat avec le secteur privé, membres de la société civile et autres, le comité de pilotage du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières. Le tour est revenu aux collectivités locales impactées par ce projet. La tenue à Bitam, notre ville, porte d'entrée nord de notre ville, de notre pays et ville multiculturelle, va incontestablement donner une impulsion nouvelle à l'économie locale, ainsi que dans les relations entre les collectivités de la zone. La création du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières, Gabon, Cameroun et Guinée équatoriale, constitue une étape importante dans le processus d'intégration régionale, à inscrire à l'actif de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Après 30 ans d'existence et dont la mise en œuvre aux frontières entre les pays concernés ne pourrait se faire sans l'ensemble des collectivités locales. Une table ronde du bureau de coordination qui vise la mise en place des mécanismes qui faciliteraient le financement des bailleurs de fonds et la solidarité entre les peuples. Seuls, nous ne pouvons rien faire, mais ensemble, nous pouvons être plus forts. Et l'heure est
de mettre les choses ensemble pour que nous allions plus fort, que nous relevions les défis de la pauvreté. Parce que la Covid-19 est venue nous montrer que nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Donc l'intégration devra faire en sorte que les populations elles-mêmes développent des initiatives leur permettant de sortir de la pauvreté. C'est en 2023, au cours de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'intégration sous-régionale, est lancé. Retour dans la capitale gabonaise avec cette signature hier matin d'un protocole d'accord entre le Bureau des enquêtes sur les incidents et accidents d'avion du Gabon et celui du Congo. La rencontre visait à mutualiser et renforcer la coopération entre les deux pays en matière de sécurité aérienne. Plus de détails avec Guifrin Ndombian. Le Bureau des enquêtes sur les incidents et accidents d'avion du Gabon et le Bureau d'enquête et accidents du Congo renforcent leurs liens de sécurité aérienne à travers cette signature de protocole entre ces deux institutions stratégiques. Pour nous entraider entre pays frères, parce que nous sommes d'abord voisins, ce qui est plus important, nous sommes voisins, et surtout que le Gabon, actuellement, avec la création de Fair Gabon, qui va bientôt desservir un peu beaucoup de pays d'Afrique, et déjà AfriJet qui dessert déjà le Congo. Donc il est important pour nous, entre Congolais et Gabonais, de pouvoir signer un protocole en cas de ce que nous ne souhaitons pas, nous puissions nous entraider. Le protocole d'accord que nous avons signé ce jour traite de plusieurs aspects. Une assistance mutuelle entre les deux bureaux dans le cadre de la conduite des enquêtes, traite également des questions de formation, donc de renforcement des capacités, avec le partage d'expériences, l'harmonisation également des différentes procédures pour la conduite des enquêtes. Et donc c'est un pas vers une amélioration continue du système d'aviation civile régional et international. Ce protocole d'accord engage les deux parties dans des actions qui s'inscrivent dans la dynamique régionale de solidarité et d'efficacité soutenue par l'initiative. Aucun pays ne sera laissé de côté de l'organisation de l'aviation civile. On poursuit avec le club OADA Gabon en association avec l'association des étudiants juristes du Gabon qui ont organisé une journée de réflexion sur les nouvelles procédures de l'acte uniforme du 17 octobre 2023 et la jurisprudence. L'économie de ces travaux dans ce compte-rendu de Guifrin Ndombian. Harmoniser et moderniser le droit des affaires en Afrique afin de garantir dans les 17 États membres de l'OADA la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises, c'est l'un des objectifs visés par ce conclave axé sur les nouvelles procédures simplifiées de recouvrement et leurs voies d'exécution contenues dans le nouvel acte uniforme du 17 octobre 2023 à Kinshasa en RDC. Dans la version de 98, il n'existait pas de saisie du bétail, ni conservatoire, ni vente. Désormais, dans la réforme intervenue le 17 octobre 2023, nous avons une saisie conservatoire du bétail et une saisie vente du bétail. Donc pour ce qui est de la saisie conservatoire, voici le fondement juridique. Ce sont les articles 73-1 à 73-10 nouveaux. Cette journée de réflexion est une occasion pour la section OADA Gabon de réaffirmer son engagement à faciliter un environnement sain et propice au climat des affaires. Au regard des objectifs visés par les fondateurs de l'OADA, notamment la sécurité juridique, la sécurité judiciaire, l'attractivité des investissements, la présente journée qui contribue à exalter les avancées de l'OADA dans sa quête d'environnement sain et propice aux affaires, mais aussi à identifier les points sur lesquels les efforts sont attendus. Attentifs aux explications, chercheurs, défenseurs du droit OADA et les acteurs de la justice sortent satisfaits de cette rencontre qui contribue à la pérennité du droit des affaires en Afrique. Parlons à présent de santé avec la formation dans certaines spécialités, évaluation des plateaux techniques, des questions évoquées par le ministre gabonais de la Santé et les autorités de la République de Sao Tomé, où ce dernier vient de séjourner. Les détails de ce séjour dans cet élément de Chéli Manéa et Andy Tungi. Construite et consolidée depuis 4 décennies, la coopération Gabon-Sao Tomé-Principe va connaître un tournant important dans les domaines des évacuations sanitaires vers Libreville ou les laboratoires.
Des sujets évoqués entre le ministre gabonais de la Santé et Patrice Emery Travoda, le Premier ministre sao-toméen. Nous allons accentuer ces échanges, la possibilité que des prélèvements soient faits ici, que ça soit analysé par exemple à Libreville parce que nous avons des laboratoires d'un certain niveau et vice-versa. Mais aussi dans le domaine de la formation des personnels de santé, le Gabon est prêt à accueillir un certain nombre de personnels de santé venant d'ici dans le cadre de la formation. Mais dans les échanges également, le Gabon est prêt à envoyer de façon régulière quelques personnels de santé pour se familiariser au système de santé sao-toméen également. Le ministre gabonais de la Santé et le chef de gouvernement sao-toméen ont dit vouloir une coopération sud-sud dynamique. L'idée est que dans nos pays, il y ait cette coopération sud-sud entre voisins et dans le domaine particulier de la santé, mais avec M. le Premier ministre, nous avons même un peu échangé sur les questions de tourisme, les questions de pêche. Donc je vais rendre compte à M. le Premier ministre du Gabon et au chef de l'État de la disponibilité également des autorités donc de Sao Tomé et Principe de rendre beaucoup plus pratique, beaucoup plus technique cette coopération entre nos deux pays. La prochaine étape sera la mobilisation des équipes des ministères gabonais et sao-toméens de la santé. Le personnel de la région sanitaire ouest estuaire à l'École du Savoir dans l'optique d'acquérir de nouvelles connaissances en matière des outils de la gouvernance hospitalière. Une initiative de la région sanitaire ouest qui s'appuie sur les orientations édictées par les autorités de tutelle Ginette Mugula Massala, Francis Banja. Améliorer les connaissances des responsables, appuyer la qualité de l'accueil en milieu hospitalier, assurer une meilleure prise en charge des patients sont entre autres des points abordés au cours de cet atelier de renforcement des capacités du personnel de la région sanitaire ouest-estuaire. Nous avons mis cet atelier en place au vu du passage d'une équipe du ministère qui est venue faire une évaluation des structures sanitaires dans la région sanitaire ouest-estuaire. Il y a des manquements qui ont été observés tant au niveau de la gouvernance, tant au niveau technique. Au sortir de cet atelier, plusieurs recommandations sont formulées en vue d'une meilleure prise en charge des patients dans les structures sanitaires du pays. Il faut surtout voir comment coordonner ces activités entre les différents intervenants dans la prise en charge de ces sinistrés-là. C'est-à-dire que c'est une approche plutôt multidisciplinaire entre le ministère de la Défense, c'est-à-dire la gendarmerie, les pompiers, le ministère de la Santé qui assure l'aspect médical, mais aussi le ministère de l'Intérieur. Il faut que toutes ces entités se retrouvent pour élaborer un protocole commun qui va permettre de faciliter de façon efficace la prise en charge des Gabonais. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre du plan annuel de performance de la région sanitaire ouest qui s'appuie sur les orientations édictées par les autorités. Ces assises à l'endroit du personnel soignant vont durer 5 jours. Toujours dans le volet santé, le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, a pour mission d'organiser, de superviser et de coordonner les activités de transfusion sanguine tout en assurant la production et la distribution des produits sanguins sécurisés sur l'ensemble du territoire national. Une réunion d'audit, de renouvellement et de certification du CNTS à la norme ISO 9001-2015 s'est tenue au siège de cette organisation. Léa Virginia Tcham, Gérard Magnagna. Le système de management du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, a été jugé conforme à la norme du système de management de qualité ISO 9001 version 2015. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du renouvellement de cette certification. Donner le sang est un acte salvateur, c'est un acte essentiel. Et c'est très gratifiant de savoir que nous avons été un contributeur, nous avons contribué à sauver des vies, c'est très gratifiant. Et donc, pour nous, c'est l'occasion de nous donner à fond dans ce travail. Et je crois que c'est ce que nous faisons déjà. Mais nous allons tout simplement continuer. Pendant plusieurs jours, il était question de passer en revue la qualité des prestations et l'organisation de la structure. Au niveau du Centre national de transfusion sanguine, les donneurs bénévoles de sang constituent notre matière première. Et l'OMS nous commande d'aller vers les donneurs pour satisfaire les besoins sans cesse croissants en matière de produits sanguins labiles sécurisés.
Nous ne pouvons pas satisfaire cette exigence, ce besoin, si en amont, nous n'avons pas notre politique de promotion du don de sang. Nous avons un volet de fidélisation. La validation de ce certificat couvre les produits et services suivants: la sensibilisation, la collecte, l'analyse et le stockage du sang, la coordination et contrôle de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transfusion sanguine en République gabonaise. En éducation, on parle de la tenue de la 7e réunion du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale. Plus de détails avec Marlène Bina et Richard Moubiwa. Au cœur de cette séance de travail, les problématiques liées au plan de travail annuel budgétisé 2024 et 2025. La présente session ordinaire du comité de pilotage a pour ordre du jour le bilan de l'exécution du PTAB, donc le plan de travail annuel budgétisé 2024, du PTAB 2025, du PPM des travaux restants du projet qui doivent être soumis au dialogue gouvernement-BAD, ainsi que la validation du PTAB de 2025, incluant les recommandations du COPIL pour l'achèvement du projet. Des échanges qui permettront l'amélioration des projets entre le gouvernement et la BAD. L'emploi des jeunes constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays. Dans un contexte où l'offre de travail se caractérise par un déficit de qualification au sein de la population active, constituée en grande partie des jeunes, et où les offres de formation ne sont pas toujours en phase avec les besoins de l'économie nationale, il est important d'apporter des solutions appropriées à cette problématique. C'est donc en vue de faire évoluer l'employabilité des jeunes et la protection sociale que ce renforcement des capacités a eu lieu. Un atelier de dissémination des résultats du recensement des personnes handicapées et d'examen de projets de texte s'est tenu à Libreville. La rencontre présidée par le ministre des Affaires sociales visait à revoir le cadre juridique et le nombre exact de personnes vivant avec un handicap au Gabon. Les détails de Léa Bifane et Pierre Claverella. Ils ont été au cœur d'un recensement visant à déterminer le nombre de personnes vivant avec un handicap au Gabon. Les résultats de cette étude affichent quelques chiffres. Nous avons un peu plus de 15 000 personnes vivant avec un handicap sur toute l'étendue du territoire national. Et ce n'est que le début d'un long processus pour la prise en compte de la problématique du handicap au Gabon. Les progrès ont été certes réalisés pour améliorer les conditions de vie des handicapés, mais les textes restent à revoir. Le cadre juridique qui parachève ce processus est un outil de cadrage, d'harmonisation et de cohérence à des actions à mener. Il est en parfaite cohérence avec le socle de protection sociale promu par les Nations Unies et permettra de jeter les bases d'une vision holistique de l'équité et de garantir les droits des personnes vivant avec un handicap au Gabon. Engagé dans un processus de société égalitaire, le Gabon met en avant une politique d'inclusion sociale pour toutes les couches vulnérables. Cet événement marque encore une fois de plus la ferme volonté des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles Monsieur le Président de la Transition, Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et celle du gouvernement de la Transition, de faire de l'inclusion sociale de toutes les couches de la société une réalité, et particulièrement les personnes vivant avec un handicap. Les travaux de cet atelier auront le mérite d'offrir aux personnes handicapées un nouveau cadre juridique permettant de prendre en compte les attentes de ces derniers. Les agents de la Direction générale des études et laboratoires du ministère du Pétrole ont effectué une visite de contrôle des produits pétroliers dans la province du Moyen-Ogooué. Occasion pour les responsables de cette administration publique de restituer certaines études de l'année aux responsables locaux. Doris Crozon-Koulou, Iris Montbenet.
restituer fidèlement les résultats de la mission de contrôle et de vérification des produits pétroliers commercialisés sur l'ensemble du territoire national réalisé en 2023. Tel est le premier objectif de l'équipe de la Direction générale des études et laboratoires présente dans la province du Moyen-Ogooué. Les civilités et échanges avec les autorités administratives de la ville ont permis de planter le décor. D'habitude, nous envoyons des rapports annuels, mais les autorités, notamment le ministre du pétrole, a sollicité notre déploiement donc d'une équipe spécialement pour la restitution afin d'échanger avec les autorités provinciales et de prendre ensemble des mesures correctives s'il y a lieu d'être. Les stations-service sont passées au peigne fin. Cette mission consiste à vérifier la conformité des produits pétroliers consommés et vendus dans cette province. En même temps, nous vérifions, nous sensibilisons. Si on trouve qu'on vous a déjà sensibilisé et que vous ne respectez pas les normes, ce qu'il faut retenir qu'au sein de la DGL, nous avons également des officiers de police judiciaire à compétences spéciales. La province du Moyen-Ogooué constitue la boucle pour l'année 2024 de ces missions de vérification et de contrôle des produits pétroliers mis sur le marché national. Poursuivons avec l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre qui vient de tenir sa session ordinaire du conseil d'administration dit budgétaire en hausse de plus de 6 milliards. Il se situe à près de 14 milliards pour l'exercice 2025. Ce budget a d'ailleurs été voté à l'unanimité devant tous les administrateurs présents. Rodolphe Mukambimboma, Christine Ngoeman. C'est le tout dernier rendez-vous pour les administrateurs de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre au compte de l'année 2024. Ils sont invités à examiner pour adoption le projet de budget de l'institution pour l'exercice 2025. Le projet de budget de l'exercice 2025 soumis à notre examen est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 14 milliards 682 357 267 francs CFA. Tout comme pour le budget initial 2024, c'est un budget très ambitieux pour notre agence. Et donc, un nouveau challenge qui s'offre à vous, Monsieur le Directeur Général, ainsi qu'à vos collaborateurs. Il vous revient de vous investir totalement en responsabilisant chaque agent et en renforçant les niches des ressources. Ce tour de table est aussi l'occasion de faire le bilan de l'exercice budgétaire précédent avec des résultats encourageants, notamment dans la délivrance des cessions à toute propriété, dont 1095 ont été octroyées aux usagers en 2024. La poursuite de la modernisation de l'administration foncière par l'encadrement des personnels, par l'amélioration et le renforcement des outils techniques et informatiques doivent être votre priorité. En effet, l'acquisition du matériel topographique de dernière génération et l'expérimentation du système Ogooué avec ses multiples applications que vous avez déjà amorcées devrait favoriser une nette amélioration des procédures de traitement et de suivi des dossiers en temps réel. À l'unanimité des administrateurs présents, le budget de l'année 2025 a été adopté sans résistance. Il devra privilégier l'investissement, notamment l'autre pan de sa mission, l'aménagement de lotissement viabilisé à disposition des usagers. On évoque à présent cette rencontre de fin d'année à l'Institut supérieur des techniques avancées qui a organisé une rencontre conviviale avec le personnel administratif, les enseignants et les étudiants, une occasion pour la direction générale de l'ISTA non seulement de dresser le bilan de l'année qui s'achève, mais également envisager des perspectives. Les détails de Sheila Mabale et Cédric Zendo. L'Institut supérieur des techniques avancées a réuni sa communauté académique pour une rencontre symbolique de fin d'année. Cet événement a été marqué par un discours, des échanges constructifs et des moments de convivialité. En 2025, la tendance va s'affermir et va se poursuivre. Les innovations vont se poursuivre. Et je pense qu'au-delà de la formation continue et permanente des uns et des autres, dont la plupart est en train de bénéficier, au regard, n'est-ce pas, de l'effet de ruissellement, comme nous aimons à l'appeler,
dans le partage des fruits de la croissance, nous allons aller plus loin afin que chacun se sente effectivement membre de cette grande famille. Parce que quand il y a du travail, il y a du travail pour tous. Il est également bon que quand il y a des retombées, que ces retombées profitent à tous. Les situations sont au cœur de nos préoccupations, des préoccupations du top management de l'ISTA, que je représente ici. Le directeur général adjoint s'est excusé. Le social, l'humain seront toujours au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire vous, comme vous avez pu le constater, notre style de management, notre démarche managériale met l'homme au centre de tout. Parce que quand vous n'avez pas les hommes, même si vous avez des bonnes idées, vous n'irez nulle part. Je vais donc continuer autant que possible à améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de l'ISTA. En réunissant les agents, les enseignants et les étudiants pour cette rencontre de fin d'année, l'ISTA consolide ses bases pour continuer à être un acteur majeur dans le domaine de l'enseignement supérieur technique. Une belle manière de tourner la page de 2024 et de regarder vers l'avenir avec ambition. Cette rencontre de l'ISTA vient donc mettre un terme à ce journal sur Gabon Première. Excellente suite des programmes. 20h, Claude Sage Boussougou sera chez vous pour vous informer.